Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on va parler du rapport au corps. On va faire un petit bilan à l'aide de questions sur le rapport que tu entretiens avec ton corps. C'est la première vidéo du mois thématique sur le rapport au corps. Donc je te conseille vraiment de mettre l'accent, d'être un peu focus sur ton corps et le rapport que tu entretiens avec lui tout au long de ce mois de juin. Il y a 2 podcasts qui suivront sur la même thématique et qui te permettront d'approfondir tout ça. Je m'appelle Sophie, je suis coach de vie. Sur cette chaîne YouTube, je partage des connaissances et des astuces concrètes pour s'aimer davantage, ainsi que pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'intéresse et à mettre la petite cloche pour ne louper aucune vidéo et podcast. Je vais pas faire une longue introduction. Le sujet, vous le connaissez tous, le corps. On a tous un corps et on n'en a qu'un seul. Donc c'est assez intéressant de se pencher sur ce sujet et de voir quel est le rapport que l'on entretient avec son corps, avec son seul et unique corps. La première question, c'est qu'est-ce que tu te dis généralement quand tu te vois dans le miroir? Si la réponse ne te vient pas tout de suite, tu peux complètement aller devant le miroir et faire l'expérience. Et d'ailleurs, tu peux le faire plusieurs fois cette semaine pour voir s'il y a des différences. C'est intéressant de voir si tu as l'habitude de te regarder dans le miroir, de te contempler ou justement d'éviter le miroir et de voir quelles sont les premières pensées qui te viennent. Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif? Est-ce qu'il y a un peu des deux? Est-ce que ça dépend des jours? La deuxième question, c'est quel est ton rapport à ton corps? Est-ce que tu as un rapport plutôt positif, plutôt négatif? Est-ce que tu aimes ta posture? Est-ce que tu aimes ce que tu dégages? La troisième question, c'est as-tu la sensation d'être à l'écoute de ton corps et de respecter ses limites? Cette question, elle te permet de voir si tu es connecté ou déconnecté de ton corps, si tu écoutes plutôt ta tête, voire carrément tout le temps ta tête, en te disant que ton corps va suivre, alors qu'évidemment, ton corps n'est pas une machine. C'est une question qu'on peut se poser assez régulièrement pour voir où on en est et finalement voir si on s'est un petit peu déconnecté de son corps ou si on est toujours très présent et qu'on prend soin de lui. Quatrième question, qu'est-ce que tu pourrais réduire, voire carrément arrêter pour être davantage à l'écoute de ton corps? Cinquième question, qu'est-ce que tu fais concrètement quand tu souhaites prendre soin de toi physiquement? Et s'il n'y a rien, il n'y a rien et c'est ok. Sixième question, à quand remonte la dernière fois où tu as pris soin de ton corps? Et ça peut être qu'une petite attention, évidemment, quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, comme se mettre de la crème sur les pieds, par exemple. Ça n'a pas besoin d'être la grande journée spa. Et la dernière question qui finalement coule de source, puisqu'on est dans ce mois consacré au rapport au corps, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement ce mois-ci pour prendre soin de ton corps? C'est le moment d'essayer cette nouvelle idée que tu as depuis un moment, mais que tu ne te prenais pas le temps finalement de faire ou de faire plus quelque chose comme de dormir plus ou encore de faire moins, d'arrêter. Bref, c'est évidemment très libre et tu peux complètement être créatif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve très vite pour un prochain podcast sur cette même thématique qui est le rapport au corps. Donc on va approfondir un peu le sujet. Je mets comme toujours le lien de mon site internet en barre d'infos. Comme ça, si tu as envie d'un coaching personnalisé, tu peux directement prendre rendez-vous sur ce site-là, donc choisir de s'épanouir. On se retrouve donc dans un prochain podcast et en attendant, prends soin de toi. Ciao!